marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Alors, notre point sur la forme des pains de la table de proposition. C'est quoi d'abord la table de pain de proposition? Lorsque vous lirez la Bible à partir d'Exode chapitre 25 jusqu'au reste des chapitres, Dieu demande à ce que parmi les outils qui devraient figurer dans le lieu saint, il devait avoir en face de la table de pain de proposition le chandelier à 7 branches en or, et de l'autre côté il devrait avoir, c'est-à-dire à droite, il devrait avoir une table normale à 4 pieds, et au-dessus de la table il devait avoir des pains, la Bible appelle des pains de proposition. C'est l'expression que la Bible utilise, la table des pains de proposition. Ces pains-là étaient changés, c'était 12 pains selon le nombre des 12 tribus d'Israël. Donc, chaque sabbat, on changeait ces pains-là. Et ces pains devaient être préparés par une famille spécifique. Et la technique de la préparation de ces pains-là n'était pas révélée à tout le monde. C'était un secret bien gardé par une famille qui préparait ce pain-là. Voyez-vous? Et Dieu appelle ça le pain de l'alliance. Le pain de l'alliance entre lui et son peuple. Et il n'y avait que le sacrificateur qui mangeait ce pain-là. Donc chaque sabbat, on devait changer les pains là. On devait mettre de nouveaux pains. Voilà, c'est que c'est ces pains-là. Voyez-vous? Alors, lorsque je suis rentré dans le lieu saint, je me suis rapproché de cette table. J'ai regardé les 12 pains. Comme notre thème, nous parlons la forme des pains de la table de proposition. Il y avait effectivement 12 pains. Et sur ces 12 pains, ce pain avait comme une couleur dorée. Mais sur ces pains, il y avait comme une poudre. Voyez-vous? Une poudre, vous voyez que comme lorsque les mamans fabriquent des gâteaux, souvent on met parfois de la farine sur les gâteaux là. C'est de la même manière. Il y avait une poudre dessus. Et la poudre qui était dessus avait une couleur rose. Voyez-vous? Bon, souvent j'appelle ça poudre. Avait une couleur rose. Et ça permettait à ces pains-là de dégager une bonne odeur. Bon, moi, j'appelle ça poudre. Parce que j'ai vu la fois, c'est de prendre une poudre qu'on avait saupoudré dessus. Alors, ces pains-là avaient la forme d'une pirogue. Vous voyez la pirogue, non? Africaine. Vous voyez comment sont les pirogues africaines, hein? Vous voyez? Je vais dire ça comment? Voilà, les fesses de la pirogue sont carrées. Voyez-vous, c'est carré. Mais la tête de la pirogue est un peu pointue. Voyez-vous? Au niveau de la tête de la pirogue, ça forme une forme pointue. Comme une tête de pyramide là. Voyez un peu la forme de la pirogue. C'est cette forme qu'avaient les 12 pains de proposition. Donc au niveau de la, puisque les pains là étaient levés, les têtes étaient au-dessus et la partie inférieure en bas c'était carré, comme ça, carré, et au niveau de la tête, ça donnait cette forme-là. Cette forme un peu comme le losange, forme géométrique du losange, comme la pirogue. Les 12 pains avaient les mêmes formes. Et c'est sur ces mystères de ces formes-là que nous allons parler.
Pourquoi seulement la forme de la pirogue? Pourquoi la forme de la pirogue? D'abord, ces pains-là représentent la parole de Dieu. Ça représente la parole de Dieu, une parole particulière que Dieu réserve aux 12 tribus d'Israël. Autrement dit, ces paroles sont des paroles prophétiques, des prophéties, des messages divins que Dieu donne aux 12 tribus d'Israël, que les 12 tribus d'Israël, à leur tour, doivent communiquer au monde. Ces 12 pains représentent le message prophétique que nous avons lu tout à l'heure de Jacob sur ses enfants, de Genèse 49. Genèse 49, les prophéties sur les 12 fils se trouvent résumées dans les 12 pains de la table de proposition. Ce sont des messages que chaque tribu d'Israël a communiqué prophétiquement au monde entier. Chaque pain représente une tribu d'Israël. Et ça représente un message particulier que cette tribu doit véhiculer à travers le monde de la part de Dieu. Suivez-moi attentivement. Chaque pain est un message divin que chaque enfant d'Israël communique au monde entier de la part de Dieu. Attention. Nous avons fait avec vous une étude sur les 12 clés du royaume des cieux. Je vous ai dit que les portes du royaume des cieux comportent les 12 noms des 12 fils de Jacob, sinon des 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi je vous avais dit dans cette étude-là, les clés du ciel sont les clés qui appartiennent aux 12 tribus d'Israël. Donc chaque porte représente un fils de Jacob. C'est pourquoi le royaume des cieux n'a que 12 portes. Et chaque porte représente chaque pain qui se trouve dans cette assiette dorée qui contient les 12 pains. Ça nous donne un message prophétique. Voyez-vous? Ainsi, si vous lisez Apocalypse 21, le verset 9 à 13, vous allez avoir la précision sur ce que je dis ici. Apocalypse 21, verset 9 à 13. Comme je ne cesse de vous dire, moi, lorsque j'ai découvert ces choses, je n'avais pas de Bible. Alors, les pains là nous communiquent des informations que nous devions prendre au sérieux. Ok? Des informations que nous devrions prendre au sérieux. Pour comprendre ces informations, il faut lire les prophéties que Jacob a faites sur les 12 tribus d'Israël. Il faut aussi lire les mêmes prophéties que Moïse a fait sur les mêmes 12 fils de Jacob, dans Deutéronome 32 et Deutéronome 33. Vous faites dresser un tableau. Prenez les prophéties, comparez. Vous allez comprendre, lorsque vous allez lire les prophéties, vous allez comprendre le message que nous communique chaque tribu d'Israël pour notre salut en Jésus. Toutes les 12 tribus n'ont parlé que de Jésus. Chacun des messages de ces 12 tribus nous révèle une personnalité de Jésus particulière. Et l'ensemble de ces personnalités de Jésus nous donnera 12 identités de Jésus qui sont conformes pour notre salut. Donc toi, pour être sauvé, il faudrait que tu aies avec toi les 12 messages des 12 tribus d'Israël. Ok? Je descends. La forme qu'ont le bateau là, quand plutôt ces pains là, la forme de bateau, de pirogue,
ça rappelle un fait. Attention. Ça nous rappelle un fait. Ça nous rappelle l'arche de Noé. Ça nous rappelle l'arche, le bateau de Noé. Attention. Ce sont des pains que les gens doivent manger. Dieu, en ordonnant cette forme-là, c'est comme si, pas comme si, mais Dieu nous donne un message prophétique pour dire, celui qui va écouter sa parole, ça veut dire qu'il est en train de manger la parole. Celui qui écoute la parole de Dieu, qui est en train d'enseigner, qui est en train d'être prêché, spirituellement, il est en train de manger le pain, l'un des pains qui se trouve sur la table des pains de proposition. Comme ces pains ont la forme de la pyramide, ça veut dire, pendant que tu manges, tu écoutes la parole de Dieu, cette parole de Dieu a l'obligation de te faire voyager, a l'obligation de t'amener là où a accosté le bateau de Noé. Donc, les 12 pains de proposition ici nous ramènent la prophétie de Noé. Attention, Église. Attention, Église. Les 12 pains, je réalise donc que la bolle là que j'ai trouvée là, qui contenait les 12 pains, c'était l'arche de Noé. Ainsi, celui qui consomme la parole de Dieu, sache-le que cette parole doit t'amener là où le bateau de Noé a accosté. Avant de t'amener, ça veut dire que la parole de Dieu étant une barque de Dieu par rapport au message que tu reçois, si ce message est communiqué par l'onction prophétique d'une tribu donnée parmi les tribus d'Israël, ça t'embarque. Ça t'embarque d'abord pour t'empêcher d'être victime du déluge, pour t'empêcher d'être victime du jugement de Dieu. Ça te parle du jugement de Dieu. C'est ça la valeur de la parole de Dieu. Lorsque tu connais la parole de Dieu, la parole de Dieu t'empêche de tomber sous les jugements de Dieu. Parce que tu deviens un homme de la loi. Or, un homme de la loi, c'est un homme qui ne peut plus se comporter, qui ne peut plus marcher comme tout le monde. N'est-ce pas? Parce que il faut que tu te distingues par ta conduite. Tu dois montrer la différence entre toi qui connais la loi de Dieu et celui-là qui ne connaît pas la loi de Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait encore dire dans Malachie 3, le verset 15 jusqu'au verset 17, il dit, lorsque vous allez revenir à ma parole, lorsque vous allez vous convertir pour revenir au respect de mes lois, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce que il est inconcevable de voir quelqu'un qui écoute la parole de Dieu tous les jours, quelqu'un qui médite la parole de Dieu tous les jours, quelqu'un qui reçoit tous les jours des prédications de part et d'autre, mais que cette personne continue à rester païenne, continue à avoir des comportements anti-bibliques, continue à se comporter en véritable païen. Il n'y a que deux choix. Soit il n'écoute pas la parole, ça veut dire il ne mange pas la parole. Il ne mange pas ça. Donc ça rentre, ça sort. Ça veut dire que Ekotaka, ça ne rentre pas dans son ventre. Parce que si cette parole restait en lui, cette parole devait lui faire effectuer un voyage. Devait l'amener à se démarquer. Il ne devait plus être quelqu'un de la terre, mais lui devait être au-dessus des eaux du déluge. Parce que si tu restes quelqu'un de la terre, ça veut dire que tu es sous le jugement du déluge. Or, pour éviter le jugement du déluge, pour éviter les sanctions de la parole de Dieu, il faudra que tu sois au-dessus du jugement. C'est pourquoi la nouvelle naissance ne commence pas avec la prière. La conversion ne commence pas avec les jeûnes. La conversion ne commence pas avec les dîmes et les offrandes. La conversion ne commence pas avec les baptisements des autels. Non. La conversion commence avec l'acceptation de la parole de Dieu qui est annoncée. C'est-à-dire,
l'obéissance à la parole qui a été prononcée, à la prédication qui a été faite. Parce que la foi ne vient pas des prières. La foi ne vient pas du jeûne. La foi ne vient pas des offrandes ou des dîmes. Non, 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 non. La foi ne vient pas des dons ou des libéralités. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, dit Romains 10, 17, vient de la parole de Christ. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un pour naître de nouveau, ce n'est pas la prière qui nous fait naître de nouveau. Ce n'est pas le jeûne. C'est la parole qui nous fait naître de nouveau. C'est la parole de Dieu, frère. C'est la parole de Dieu qui te fait naître de nouveau. Donc, pour naître de nouveau, il faut que tu acceptes la prédication de l'évangile. Si toi tu refuses la parole de Dieu, tu n'aimes pas lire la Bible, toi tu préfères la prière. Voyez-vous les erreurs dans lesquelles Satan nous met. Vous verrez, il y en a plein des églises là. Vous allez voir les églises qui aiment prier. Les églises là, ils aiment prier. Matin, midi, soir, ils sont priés. Mais lorsque vous chercherez la parole, il n'y a pas la parole. Et ils disent que eux, c'est la prière. Il y a problème. Voyez-vous? Il y a problème. Il y a problème. La prière a son rôle. Mais Dieu est un Dieu qui respecte les procédures. Tu ne peux pas être un vrai chrétien si toi tu ne lis pas la Bible. Impossible. Tu pourras jeûner comme tu veux. Faire des retraites de prière, beaucoup prier. Sache que tu resteras païen. Parce que la parole de Dieu, comme dit 2 Timothée 3, le verset 14 au verset 17, a la mission de t'enseigner les vertus de Dieu, de te montrer les comportements de Dieu, de te dicter une nouvelle ligne de conduite. Maintenant, nous aujourd'hui, nous n'aimons plus la parole. Nous aimons maintenant l'adoration, la prière au-dessus de la parole. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Vous verrez que je vous avais dit ici, les églises où on amène les gens dans les prières là, matin, midi, soir, prière, matin, midi, soir, prière, prière. Tu tournes comme ça, je suis à la prière. Tu reviens comme ça, oh, on a jeûne de 100 ans. Je vous avais dit que la plupart sont des églises du diable. On vous laisse prier, on vous laisse faire tout ce qu'il faut faire, mais on vous retire que la parole. Maintenant, cherchez dans ces églises-là si on enseigne la parole là-bas. Vous allez voir que la parole qu'on enseigne là-bas, là, c'est une parole qui vous ramène toujours aux bénédictions, aux miracles. Hein, c'est ça? Non, les liens. Tu vas réussir dans la vie. Tu dois mettre le monde. On se limite là, frère. Ça, ce n'est pas la doctrine. Ça, ce n'est pas la doctrine. La doctrine consiste à montrer les gens les lois de Dieu. Comment la personne va-t-elle marcher désormais pour qu'on dise de lui, il est enfant de Dieu. On est enfant de quelqu'un, c'est pas au niveau de beauté que nous faisons. On est enfant de quelqu'un au travers de l'éducation que nous recevons de cette personne-là. Parce que notre éducation reflète ce que sont nos parents. N'est-ce pas? Maintenant, si toi tu es enfant de Dieu, maintenant moi je te pose la question. Pose la question aussi à ton voisin qui prie beaucoup là. Malgré que la personne prie beaucoup, mais la personne se comporte toujours comme une païenne. Il faut lui poser la question. Comment est-il né enfant de Dieu? C'est la prière qui l'a fait naître enfant de Dieu. Donc il a continué pas encore enfant de Dieu. Si c'est le jeûne, si c'est le retraite spirituel, dis-lui, il n'est pas encore enfant de Dieu. Nous allons lire un passage dans Jacques 1. Jacques 1, nous prenons Jacques 1, nous prenons verset 16 au verset 19. 1, verset 16 au verset 19. Lisons la parole du Seigneur. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il, c'est-à-dire le Père,
nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit propre à écouter, long à parler, long à se mettre en colère. Je descends, je prends le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ah, ce n'est pas le jeûne ou la prière qui va te sauver. Eux, ils ont d'autres importances, ils ont d'autres rôles. Mais ce qui sauve, c'est la parole, la pratique de la parole. Verset 22. Mettez en pratique la parole. Yes. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ah, j'espère que nous avons tous suivi les déclarations de l'apôtre Jacques. Nous naissons par la parole, nous devons être éduqués par la parole. Donc, sans parole, il n'y a pas de vraie prière, il n'y a pas de vrai jeûne. Maintenant, les églises qui ont l'habitude de valoriser la prière que la parole, ils ont des problèmes. Vous comprenez, en fait, ils vous aident pas à aller au ciel. Ils vous empêchent même d'aller au ciel. On vous forme beaucoup dans la prière. On confond, pour mieux être formé dans la prière, tu dois connaître les Écritures. Tu dois connaître la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu es spécialiste de la prière sans parole de Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous priez, on vous dit prenez des chicottes, chicoter les démons. C'est pourquoi lorsque vous priez, on dit il faut boxer les démons. Voilà, on vous fait faire des choses inutiles parce que nous ne connaissons pas la parole. Voyez-vous? Or, si tu connais la parole, certaines choses, certaines pratiques qu'on va chercher à te pousser, bien aimé, à faire, ne va pas exister. Voyez-vous? Ne va pas exister. Tu vois qu'on peut dire non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Je prends encore un autre verset. Je prends 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, verset 14 au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul. Il dit: ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Ah, vous comprenez, hein? Lui, il dit, c'est lui, Paul, qui est votre père spirituel, parce qu'il vous a fait naître au moyen de l'évangile qu'il a prêché, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et il vous demande d'être ses imitateurs, parce que lui-même, il imite l'évangile de Jésus. Maintenant, les pasteurs vous disent de leur imiter, alors qu'eux, ils n'imitent pas la parole de Jésus. Voyez le danger spirituel dans lequel ils vous mettent, parce que on vous donne tout dans la vie chrétienne, mais on vous prive de la parole de Dieu. Parce que ces pasteurs savent que l'unique chose qui amène quelqu'un au ciel pour qu'il soit sauvé, qu'il soit conforme à Dieu, c'est la parole. Parce que la parole de Dieu
c'est le livre qui contient les lois que Dieu a données, les autorisés et les interdits de Dieu. Maintenant, si toi, tu ne consultes pas le code de la route, comment pourrais-tu te dire être un bon chauffeur? Tu ne pourras pas, parce que sans code de la route, tu ne sauras pas comment conduire. Tu prétendras être un bon chauffeur, mais devant celui qui connaît le code de la route, il va te dire que tu es un faux chauffeur, parce que tu ne connaîtras pas les règles de la route, tu n'auras pas une idée sur les différents panneaux communs sur les voies routières. Tu ne sauras pas leur signification. Parce que dans ta tête, lorsque tu vois le panneau là, tu vas te dire que c'est la décoration de la route. Alors que chaque panneau a une signification. C'est pourquoi il est demandé aux enfants de Dieu de lire la parole tous les jours. De lire, de méditer pour avoir la connaissance. Sinon, comme je suis en train de voir, on m'envoie des vidéos ici, le prophète va prendre l'insecticide, on va te pomper l'insecticide sous prétexte de chasser les démons ou de recevoir l'onction. On va vous dire, allez manger les herbes dehors là. C'est la bénédiction de Dieu. On va t'envoûter, on dit, voilà, allez dehors, allez manger les herbes. On va te manipuler comme ça. Parce que toi, tu lis pas la parole et le prophète va te dire, non, c'est une inspiration que j'ai reçue de Dieu. C'est une révélation. Quelle est cette révélation de Dieu là? C'est écrit où dans la Bible? Où vous transformez le peuple de Dieu en des moutons spirituels, en du bétail. Vous dites, faites ceci, ils font. Attendez, c'est de l'occultisme. Comme nous ne devons pas lire la Bible. Mais lorsque tu emmènes la Bible, on te dit, non, non, c'est toi qui ne connais pas la Bible. Oh, vous voyez comment sont les fanatiques de ces églises-là? Voyez-vous? Donc, tu as ta Bible avec toi. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Prends ta Bible, lis la Bible. Tu auras la connaissance. Lis la Bible. Tu as le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, moi je veux avoir la connaissance. N'attends pas seulement que le docteur Véracité soit là à côté de toi. Non, le docteur Véracité n'est pas le Saint-Esprit. Lui aussi, le docteur Véracité, c'est le Saint-Esprit qui l'enseigne. Donc, prends ta Bible, lis. Seigneur, donne-moi l'intelligence de comprendre. Tu vas comprendre. Mais si tu vas déjà lire la Bible avec l'esprit que moi, pour lire la Bible, moi-même, je ne peux pas. Tu ne pourras pas aussi. Ça veut dire que tu es en train de te dire au Saint-Esprit que tu n'es pas capable de me rendre intelligent. Le Saint-Esprit ne te rend pas aussi intelligent. Il te laisse. Il te laisse au niveau où tu es. Donc, lisons la Bible. Satan n'a pas peur de nos prières. Satan respecte celui qui a la connaissance. C'est pourquoi Osée 4:6 dit quoi? Mon peuple est péri. Pas parce qu'il ne prie pas. Pas parce qu'il ne donne pas les dîmes, mais parce qu'il n'a pas de connaissance. Pourquoi il n'a pas de connaissance? Osée dit toujours, parce qu'il a rejeté la connaissance de Dieu. C'est ce que Satan fait. Satan te permet d'être une guerrière de la prière, mais il va retirer la parole. Parce qu'il sait que, même si tu peux faire beaucoup, si tu n'as pas la connaissance, tu es zéro. Tu es bien zéro. Alors, bien-aimé, donc, lâche la parole de Dieu que tu écoutes, que nous mangeons, nous transporte d'abord au-dessus des eaux du déluge. C'est pour nous une pirogue. Puisque c'est une pirogue, ça veut déjà dire que tu es hors sanction de Dieu. Et la parole, le même que l'arche a conduit Noé dans un autre pays, a conduit Noé sur le mont Ararat. Attention! De même aussi, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, non seulement que ça t'épargne de plusieurs jugements, ça t'épargne de plusieurs dégâts qui frappent les autres, ça t'épargne de plusieurs malheurs, cette parole va t'amener au mont Ararat. Là où Noé est arrivé avec sa famille, toi aussi tu vas arriver là-bas. Si Noé est arrivé sur une montagne, le mot Ararat, oh j'aime la Bible. Toi aussi, l'objectif de Dieu en te dispensant sa parole, c'est de te transporter vers une montagne aussi. La montagne de Sion, qui est la montagne de Dieu, qui est la demeure de Dieu, le royaume des cieux. Parce que
Le mot Arara, le nom là, Arara ou Ararat, ça dépend de ta prononciation. Le nom Arara, le nom de la montagne sur laquelle est venu accoster l'arche de Noé, signifie le fléau est renversé. Donc, c'est comme une réponse au déluge. Comme pour dire, ici, là, le déluge ne peut pas arriver. Donc, c'est l'inverse du déluge. Là où il y a inondation, mais ici, il n'y a pas inondation. Voyez-vous? Parce que, on dit, ça veut dire, le fléau est renversé. Oh, attention. Attention. Lorsque nous lisons Apocalypse 12, voilà. Apocalypse 12, les versets 10 jusqu'au verset 12. Vous allez retrouver les mêmes définitions ici que la signification du nom Arara, en ce qui concerne le ciel, comme étant le lieu qui est l'inverse du fléau qui doit frapper la terre bientôt. Lisons. Apocalypse 12, verset 10 au verset 12. Jean écrit: Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Donc vous comprenez ici ce qui a eu lieu au déluge. Le déluge qui a été un malheur, qui a frappé les habitants de la terre à l'époque de Noé, à cause de leur incrédulité à la prédication de la repentance de Noé. Ils ont préféré suivre les évangiles du social, l'évangile de la prospérité, être bien dans la vie, avoir un avenir glorieux, et ils ont claqué la porte à l'évangile qui leur demandait d'accepter d'abord le Dieu de la Bible. Ils ont été frappés par le déluge. Ainsi, Apocalypse nous explique aussi, Apocalypse 12 nous parle de la partie de l'enlèvement de l'Église. Pour nous dire, ceux qui sont en Christ seront une fois enlevés au ciel. Ils seront épargnés de tous les malheurs qui vont s'abattre sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Le premier malheur qui va s'abattre sur la terre, c'est le règne de l'Antichrist, que nous appelons la grande tribulation, où l'Antichrist et les démons qui seront vivants sur la terre, ils vont torturer tous ceux qui vont refuser de marcher conformément à la dictature de Satan. Aujourd'hui, nous subissons des persécutions plus spirituelles. Mais à l'époque de l'Antichrist, lorsque l'Antichrist venait régner sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, les démons que toi tu combats là, d'Éphésiens 4 que tu combats en esprit là, tu ne vas plus les combattre en esprit. Ils seront visibles sur la terre. Imaginons-nous d'abord. Les démons seront visibles sur la terre. Vous imaginez pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24 que la persécution déclenchée par l'Antichrist, c'est une persécution que depuis la création du monde jusqu'à ce jour-là qui n'a jamais existé. Imaginons-nous quel niveau de persécution. Après cette persécution-là de l'Antichrist, il y aura maintenant les jugements de Dieu sur tous les habitants de la terre qui ont fait du mal à son peuple, à l'Église et à Israël. C'est là où va commencer Apocalypse 6 avec l'ouverture, plutôt Apocalypse 8 avec l'ouverture de la sonnerie des 7 trompettes.
dont parle Apocalypse chapitre 8. Dieu, mais non seulement que l'Antichrist va torturer les habitants de la terre, Dieu aussi va prendre la relève. À son tour, il va punir et les démons et tous les païens, sans exception. Sauf les païens qui vont le recevoir pendant le règne de l'Antichrist. Il y aura des païens qui vont se convertir. Après, Dieu va chicoter la terre avec toutes sortes de malheurs. C'est pourquoi Apocalypse là-bas dit malheur à la terre. Parce que le diable est descendu sur eux, sur elle, avec une grande colère. Mais heureux ceux qui sont au ciel. Heureux les habitants du ciel. Pour dire, si au jour de Noé, le fléau était désastreux, mais Noé est allé sur le mot Arara, qui signifie le contraire du fléau, c'est-à-dire le lieu de la paix, le lieu où il n'y a pas de malheur, le lieu où il n'y a pas d'impact. Ça veut dire nous aussi, nous serons au ciel, qui est notre mot Arara, aux vertus de la parole de Dieu que nous recevons et que nous avons jalousement gardée. C'est-à-dire, en gardant jalousement la parole de Jésus que tu as, sache-le que ça veut dire que tu as conservé le bateau, la pirogue qui va te conduire à l'enlèvement de l'église. Si tu perds la parole de Dieu, sache que tu as perdu ta pirogue et comme Jésus ne viendra que prendre ceux qui ont des pirogues, toi tu restes. Et tu vas subir ce que les gens de l'Église ont subi. Tandis que nous serons dans les cieux, sur le mont Arara, où va accoster le gros navire qui va absorber tous les petits navires. Attention Église. Attention avec la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans Matthieu 16:16, on a donné à l'Église les clés des 12 portes du ciel. Comme pour nous dire, l'Église a reçu le mandat de manger les 12 pains qui se trouvent dans le lieu saint de Dieu. Les 12 pains qui sont les 12 messages prophétiques des 12 fils de Jacob à l'égard de l'humanité. C'est nous aujourd'hui l'Église qui avons le mandat de révéler au monde les messages prophétiques des 12 fils d'Israël pour que le monde soit capable d'entrer au ciel par les 12 portes du ciel qui représentent les 12 tribus d'Israël, les 12 enfants de Jacob. Attention Église, attention, ces pains, les 12 pains avaient la forme de la pirogue. Attention, nous avons un voyage à effectuer sur les eaux. La Bible dit encore dans Apocalypse que les peuples de la terre, attention, Apocalypse 17, les peuples de la terre, les nations de la terre, nos tribus de la terre, notre monde est symbolisé par les eaux, les grandes eaux. Ainsi, si la parole de Dieu est une pirogue, donc, bien aimé dans le Seigneur, tous les jours nous marchons sur les eaux, nous marchons sur les païens. Ce qui se passe dans les eaux avec les païens ne nous concerne pas. Nous sommes au-dessus. Donc, nous avons notre barque. Attention, il faut vérifier. Est-ce que ta barque là n'est pas inondée par les eaux? Ce n'est pas trouvé quelque part? Parce que si la barque que tu as là est trouée quelque part, tu finiras par être inondé et être attiré dans les eaux. Et tu vas être aussi membre des eaux. Pour dire, vérifie l'enseignement que tu reçois. Vérifie le message que tu reçois. Vérifie l'évangile que tu lis. L'évangile avec lequel on nourrit ton esprit. Est-ce que cet évangile n'a pas de trous? Est-ce que cet évangile n'a pas de fuite? Parce que si l'évangile a des fuites, ça veut dire que c'est une fausse doctrine. Ça veut dire que cet évangile ne va pas t'aider à naviguer sur les eaux. Au contraire, ça va t'aider à être dans les eaux. Alors que Dieu ne veut pas que tu sois dans les eaux, mais Dieu veut que tu sois au-dessus des eaux, parce que toi, on t'appelle citoyen du ciel. Tu n'es pas citoyen de la terre. Attention, Église. Attention, vérifie l'enseignement que tu reçois. Attention, Église. Je dis aux gens, attention. Attention,
Attention. Là où il y a l'arche de Noé, retenez ça. Là où il y a l'arche de Noé, il y a l'arc-en-ciel. Ah, là où il y a l'arche de Noé, il y a l'arc-en-ciel. N'est-ce pas? Là où il y a l'arche de Noé, il y a l'arche, il y a l'arc-en-ciel. Oh! Qu'est-ce que l'arc-en-ciel? Dieu lui-même a défini ça dans Genèse 9, versets 8 à 17. Dieu dit à Noé et à ses descendants, lorsque vous verrez cet arc-là, cet arc-en-ciel apparaître dans le ciel, c'est une alliance que je fais avec vous, l'alliance de la vie. Pour dire, je ne détruirai plus la terre avec de l'eau, avec l'eau du déluge. Donc, l'arc-en-ciel représente l'alliance de la vie. Attention, Église. Si l'arche de Noé symbolise prophétiquement pour nous la parole de Dieu, ça veut dire, là où il y a la parole de Dieu, on doit trouver l'alliance de la vie. C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance. Attention, la nouvelle naissance est accompagnée de la nouvelle alliance, qui est l'alliance de la vie éternelle. Donc, celui qui est dans l'arche de Noé bénéficie également de l'alliance de la vie. Celui qui garde la parole de Dieu, celui qui marche avec la parole de Dieu, ça veut dire il marche en même temps avec l'alliance de la vie éternelle. C'est pourquoi nous allons lire un passage. On va maintenant comprendre pourquoi les 12 pains de proposition étaient aussi appelés par Dieu les pains de l'alliance. Prenons Lévitique 24. Lévitique 24, versets 7 à 8. Lévitique 24, versets 7 à 8. La Bible dit, commençons même par le verset 5, pour vous situer. Lévitique 24, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Même jusqu'à 9, ça va nous aider. Dieu dit, tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur. Voilà, c'est ici que j'ai compris que ce que j'appelais poudre rose, c'était l'encens. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu de l'Éternel. Attention, c'est un pain qui sert de souvenir. Mais souvenir de quoi? Verset 8. Chaque jour de sabbat, on rangera ce pain devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Attention. Donc, l'alliance des pains de proposition ici, c'est quoi? Cette alliance a un message. Ces pains ont un message. C'est de ramener celui qui les mange à un souvenir. Le souvenir de quoi? De l'alliance. Quelle alliance? Ah, Église, attention. Attention. L'arc-en-ciel était un souvenir. Dieu a dit à Noé, le souvenir que les gens ne mourront plus. Que le souvenir qu'il n'y aura plus de mort, mortalité par l'inondation. Donc, le souvenir de la vie qui a été accordée aux gens. Or, nous savons aussi une chose. La nouvelle alliance a aussi un message.
le message du souvenir. Quel souvenir? C'est que il y a un agneau qui a été tué pour que nous puissions sortir du monde afin d'aller dans la maison de Dieu. Le souvenir, c'est quoi? C'est que Dieu a versé son sang pour nous donner la vie. Voilà pourquoi Jésus nous a laissé la Sainte Seine. Il a laissé son pain, il a laissé son vin. Et il nous dit, chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, nous nous souvenons, nous nous commémorons de ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Attention, Église. Lorsqu'on te prêche l'évangile ne prêche pas deux choses. L'évangile, la parole de Dieu te prêche qu'une seule chose. Le souvenir de l'œuvre de la croix. On te dit, répands-toi, quelqu'un était mort pour toi. Ton Dieu est mort pour toi sur la croix, pour te sauver. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Je dis, faisons attention, parce que Dieu a tué les gens de l'époque de Noé par le déluge. Je vous informe aussi, les gens de notre époque seront tués par un déluge aussi. Dieu, ça ne sera plus le déluge de Noé, parce que Dieu a dit, il ne va plus tuer les gens avec le déluge de Noé. Le déluge qui doit sortir avec de l'eau. Mais Dieu dit, il y aura un autre déluge. Le déluge là sera maintenant un déluge d'une autre forme, qui ne sera plus le produit de l'eau. Non, ça sera maintenant un autre déluge. Vous pouvez lire ça dans 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. Dieu a tué le premier monde de Noé avec un déluge physique, un déluge naturel. Mais dans 2 Pierre 3, versets 1 à 7, l'apôtre Pierre nous informe que au temps de la fin, Dieu va également détruire ce monde au travers d'un autre déluge, qui est cette fois-ci l'eau, mais une eau spirituelle, qui est la parole de Dieu. Attention, Église. Attention, Église. Attention. Si hier, c'était une pluie qui est tombée naturellement, mais ça sera une pluie spirituelle qui doit tomber. Cette pluie spirituelle qui va tomber, sachez-le que ça va créer des dégâts et les gens vont mourir. Seuls ceux qui sont dans la parole qui seront sauvés. Seuls ceux qui sont dans les barques de la parole de Dieu seront sauvés. Attention, Église. C'est pourquoi, pour finir, vous allez remarquer une chose. À l'époque de Noé, l'arc-en-ciel, qui est l'interdiction de la destruction du monde, était au-dessus. Et devant même, on voit ça au-dessus, à la dévoture de la scène. Mais, en ce qui concerne les réalités spirituelles, Apocalypse 4, verset 1 à 3, Apocalypse 4, verset 1 à 3 nous dit que, puisque le déluge qui doit frapper le monde actuel est un déluge spirituel, alors au ciel, le déluge, le lac de Noé, l'arc-en-ciel de Noé ne se trouve plus au devant de la scène, mais il se trouve derrière le trône, parce que c'est la parole qui va juger le monde sortira du trône. Donc là, le déluge, l'arc qui protégeait le monde sera derrière, pour dire, le ministère de cet arc prend fin, pour laisser la place à un nouvel arc-en-ciel qui est la parole de Dieu, qui est le nouveau déluge par lequel Dieu va frapper le monde actuel. Corps bien-aimé, toi qui vas chercher à douter de ce que je dis. Alors comment ça? Comment ça? Prends encore un verset qui va te rassurer, où Jésus le dit lui-même, dans sa propre bouche, que c'est sa parole qui va juger les gens. La parole de Dieu que toi et moi nous négligeons là. La parole de Dieu que tu insultes là. La parole de Dieu que tu dis être fabriquée par les Vatican là. Cette parole, c'est elle qui va te juger. Luc,
nous allons lire ensemble plutôt Jean 12. Jean 12, versets 47 à 50. Jean 12, versets 47 à 50. C'est ici que nous allons terminer par ce verset-là. Si vous voulez, vous pouvez remonter à partir du verset 44, si vous voulez. Je commence le verset 44. Jean 12, verset 44 à 50, pour vous situer. Or, Jésus s'écriait, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croise en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Soulignez-moi ça. Ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le juge, qui le jugera au dernier jour. Soulignez-moi ça, je reprends le verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Alors, bien-aimés, voilà le message que je tenais à communiquer concernant notre témoignage sur ma 4e rencontre avec l'ange Gabriel, avec notre sous-thème, la forme des 12 pas de proposition. Pour dire, chaque visitation divine, chaque visitation angélique nous cache plusieurs secrets. Déjà, le livre sur ce témoignage est en cours de correction. Là-bas encore, il y a plusieurs mystères que j'ai expliqués là-bas. Voilà, peut-être que j'aurai encore le temps de prendre encore un mystère là-bas et de partager avec vous. Voilà, nous avons fini ici. Nous allons donc élever nos voix pour dire merci à Dieu pour ce temps de la parole. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père Jésus, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour cette parole qui nous a été distribuée ce soir. Seigneur, tu nous parles pour que nous prenions conscience. Tu nous instruis pour réveiller notre esprit. Tu nous révèles des choses cachées afin d'affermir notre foi en toi, Seigneur. Afin de nous rassurer que ta parole est vérité. Pour nous, Seigneur, nous demandons simplement la puissance de l'Esprit Saint, son aide, Dieu, pour nous aider à nous passionner de la méditation de ta parole nuit et jour. Pour que nous ne puissions plus désormais manquer, Seigneur, ces voyages, ces pèlerinages, ces moments de promenade avec ta parole qui nous conduit, Seigneur, dans des lieux de délices. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur, à pouvoir vivre, expérimenter ces choses merveilleuses avec ta parole, en la méditant. Dieu, enlève en nous tout esprit
de négligence à l'égard de la méditation de ta parole. Tout esprit d'oubli qui nous saisit, tout esprit de fatigue, de lourdeur, de sommeil qui se saisissent de nous pour nous empêcher de méditer ta parole puisse nous libérer, Seigneur. Que nous soyons libérés de toutes ces manigances sataniques qui nous empêchent d'être des amoureux de ta parole. Oh Dieu, oh Seigneur, le Psaume 119, le verset 104 déclare, ta parole, Seigneur, nous donne l'intelligence de comprendre tes mystères. Le Psaume 119, 105 déclare, ta parole est une lampe à nos pieds. Oh Dieu, nous voulons être éclairés par ta parole. Cher Saint-Esprit, toi qui nous conduis dans toute la vérité, selon Jean 16, le verset 13, nous nous abandonnons entre tes mains, sois le pilote de notre navire. Amène-nous là où tu veux que nous soyons. Amène-nous sur le mont Arara, tout comme tu conduisis Noé, Seigneur, pour que là, nous puissions palper les merveilles de ce qui est loin du péché, les merveilles de ce qui est loin du déshonneur, de ce qui est loin de suivre de ce monde. Palper les choses du ciel, palper les merveilles qui nous sont réservées là-bas. Ô Saint-Esprit, aide-nous au milieu de nos préoccupations journalières. Aide-nous à ne pas manquer méditer ta parole. Aide-nous à ne plus laisser affamer notre homme intérieur, car ta parole est la nourriture de notre âme et de notre esprit. Seigneur, maintenant nous sommes à toi. Remplis-nous de ce plaisir de ta parole. Que l'honneur et la gloire te soient ainsi rendus. Seigneur, je profite également de clore avec ce culte le dimanche. Seigneur, merci de nous avoir assistés. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour le déploiement de tes anges en faveur de ton peuple. Merci, Seigneur, d'avoir accepté ce culte. Et merci encore pour des choses nouvelles que tu nous réserves dans la suite des temps, nous et nos familles. Je bénis le reste de cette nuit et je consacre le début de la semaine entre tes mains. Que tout soit pour nous béni, tout soit pour nous distinguer, que tout soit pour nous victorieux par ton puissant nom, Seigneur. Parce que tu es tout pour nous. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Et nous disons Amen. Amen. Alors, bonne suite de